Chers clients, bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la Kia Niro HEV hybride. Cette vidéo a pour but de faciliter votre prise en main du véhicule lors de la livraison. Je vous propose de commencer cette explication par les clés du véhicule. Ce sont des clés dites main libre sans contact sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver trois boutons. Premier bouton, le bouton de verrouillage du véhicule. Vous pouvez remarquer que le véhicule clignote alors une fois. Ensuite, le bouton de déverrouillage. Le véhicule clignotera deux fois. Et enfin, un troisième bouton quand le véhicule est verrouillé. Vous maintenez votre doigt quelques secondes sur ce bouton. Le véhicule clignote alors deux fois. Et votre coffre, mais uniquement votre coffre, sera déverrouillé. Vous pouvez également remarquer une petite encoche sur la clé qui, en appuyant, va vous permettre de libérer l'insert de clé. Cet insert servira à plusieurs choses, mais je reviendrai plus tard dans la vidéo d'explication. Ce système de clés sans contact va vous permettre de pouvoir conserver les clés dans votre poche ou dans votre sac. Et vous aurez alors deux interrupteurs qui se situent sur les poignées avant du véhicule. En appuyant, vous allez pouvoir verrouiller votre véhicule sans clé, du moins en les gardant sur vous. Et en appuyant une nouvelle fois, vous allez alors déverrouiller le véhicule. Toujours grâce à ces clés sans contact, vous les conservez donc toujours en poche ou dans un sac. Vous approchez du coffre, le véhicule est verrouillé, vous mettez simplement votre main sur la poignée de porte et votre coffre est déverrouillé. Vos portes avant et arrière restent verrouillées, mais votre coffre est bien déverrouillé. Au niveau de l'espace coffre du Kia Niro HEV, on va retrouver plusieurs choses. Tout premièrement, ce tanglet cache-bagages qui suffit tout simplement de dérouler pour libérer l'espace. Vous avez également un plancher sous lequel vous allez retrouver la roue de secours ainsi que le matériel de remplacement de la roue. Vous allez également retrouver deux espaces de rangement dans lesquels nous avons ici inséré le kit légal, donc triangle et boîte de secours. De l'autre côté, gilet fluo. Il y a également dans ce petit sachet un filet de coffre qui va vous permettre, via les anneaux de fixation, de venir le situer ici et d'y glisser des objets pour éviter qu'il ne bouge dans votre coffre. Nous voici à la porte arrière côté passager. Donc, dans les deux portes arrière, vous allez retrouver différentes choses. La poignée d'ouverture de porte, un loquet de verrouillage de la porte, la commande de vitre électrique arrière et sur cette version qui est équipée de l'intérieur cuir, les sièges chauffants réglables en deux positions. Donc, siège chauffant pour la banquette arrière. Première utilisation que vous allez pouvoir faire de cet insert de clé. Vous l'insérez ici dans l'encoche, vous tournez et vous avez actionné alors la sécurité enfant qui va empêcher les passagers arrière d'ouvrir la porte de l'intérieur. Nous voici maintenant au niveau de la porte côté passager avant. On retrouve toujours la poignée d'ouverture, le loquet de verrouillage et la commande de la vitre électrique avant. Des espaces de rangement et ce véhicule qui est équipé d'un système audio JBL. Toujours côté passager avant, au niveau réglage du siège, vous avez ici le réglage en inclinaison de votre dossier, un système de pompe pour le réglage en hauteur, ici le rail classique pour pouvoir régler la profondeur du coffre. Vous pouvez remarquer que ce véhicule étant prêt à être livré, l'extincteur a été fixé au pied côté passager. La boîte à gants se situe ici, avec tous les manuels, les modes d'emploi. Et enfin, vous allez pouvoir trouver ici une deuxième utilisation à faire de votre insert de clé. Vous l'insérez au niveau de la serrure, vous le tournez dans la position off, et à partir de ce moment-là, vous allez désactiver votre airbag passager avant. Ce n'est à faire que dans le cas où vous positionnerez un siège bébé, donc un siège enfant sur le siège avant côté passager.
Pour pouvoir avoir accès à votre trappe à carburant et remplir le réservoir à carburant, vous devrez au préalable appuyer sur ce bouton situé à gauche de votre volant. Ceci étant fait, vous ouvrez simplement votre trappe, vous dévissez votre bouchon avec un petit support pour pouvoir le positionner pendant que vous faites le plein de carburant. Au niveau des banquettes arrière du véhicule, vous allez pouvoir retrouver ici un accoudoir central avec 2 porte-gobelets et de part et d'autre des banquettes, une poignée qui va vous permettre de rabattre les banquettes côté 2 tiers ou côté 1 tiers. Vous pouvez également remarquer des petits logos qui indiquent en fait la présence de fixations isofixes pour les sièges. Il y en a un du côté gauche et un du côté droit. Derrière les 2 sièges avant, vous pourrez retrouver des filets de rangement ainsi qu'une protection siège. Derrière les 2 sièges avant, vous pourrez retrouver des filets de rangement. Et ici, au niveau de la console, une prise un petit peu spéciale puisque ce n'est pas une prise 12 volts, mais c'est bien un adaptateur 220 volts. Également une pulsion de l'air et de la climatisation vers les passagers arrière. Nous voici maintenant au niveau de la porte chauffeur. Plusieurs commandes au niveau de ce panneau porte chauffeur, commande de vitre électrique avant et arrière, la possibilité d'enclencher la sécurité enfant qui va condamner l'usage pour les passagers arrière des vitres électriques, verrouiller le véhicule de l'intérieur. Tout ce pavé concerne le réglage des rétroviseurs extérieurs. Vous désirez régler votre rétroviseur extérieur gauche, vous le maintenez sur position gauche, vous le réglez ici avec le petit pavé directionnel. Même chose pour le côté droit. Vous avez enfin un autre interrupteur qui va vous permettre de rabattre de l'intérieur vos rétroviseurs ou au contraire de les laisser dérabattus. Si vous laissez ce petit bouton en position automatique, votre véhicule va rabattre les rétroviseurs lorsque vous allez verrouiller votre véhicule et au contraire, ils se rabattront dans l'autre sens, donc s'ouvriront au déverrouillage. Vous avez la poignée d'ouverture, le loquet qui va vous permettre de verrouiller également le véhicule. Et ici, puisque le véhicule est équipé de sièges réglables électriques, des positions de mémoire. Imaginons, vous êtes 2 chauffeurs pour ce véhicule. Vous réglez d'abord la position du chauffeur principal. Une fois que vous avez réglé la position de votre siège, vous allez pouvoir enregistrer celle-ci. Comment procéder? Vous maintenez votre doigt sur le bouton 7 et ensuite vous choisissez la position 1. Vous pouvez faire la même manœuvre pour un deuxième chauffeur. Et de cette manière, quand vous allez à votre tour prendre le véhicule en main, il vous suffira en fait d'appuyer sur votre position. Vous êtes le chauffeur principal. Avant de commencer à conduire, vous appuyez sur la position 1. Grâce à cette manivelle que vous allez pouvoir déverrouiller, vous pourrez régler votre volant en hauteur, mais également en profondeur. Veillez à ne pas oublier de reverrouiller cette manivelle après le réglage. À gauche de votre volant, vous allez pouvoir retrouver le réglage de l'assiette des phares avant, 3 positions disponibles, ainsi que l'intensité de la luminosité de votre tableau de bord. Vous avez également 2 aides à la conduite. La première, c'est le détecteur d'angle mort. Si un véhicule arrive dans votre angle mort, vous aurez alors un signal sonore et un clignotement lumineux dans vos rétroviseurs extérieurs pour vous avertir de l'arrivée d'un véhicule. Vous avez également le correcteur de trajectoire. Cet interrupteur va vous permettre d'actionner ou de désactionner le système. Une fois actionné, vous aurez exactement le même petit logo qui va s'afficher dans votre instrument. Quand ce logo est vert, le système est actif. À partir du moment où il est actif et que vous mordez sur une ligne blanche, vous aurez non seulement un signal sonore, mais également une correction de votre trajectoire au niveau du volant. Vous avez ici un bouton qui va vous permettre
de désactiver une sécurité que l'on appelle ESP. Alors pourquoi ils ont mis un interrupteur? Puisque finalement c'est une sécurité, donc c'est un petit peu dommage de la désactiver. Un seul cas de figure, en fait, quand vous serez par exemple en montagne et que vous mettrez vos chaînes sur les pneus pour pouvoir gravir les pentes, il faudra alors désactiver le système. Alors tout à fait propre à la Niro, vous avez un interrupteur qui va vous permettre de faire un petit reset, donc une remise à zéro de la batterie 12 volts. Sur cette version du Kia Niro, étant donné qu'elle est équipée d'un réglage de siège électrique, je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Premier interrupteur qui va vous permettre de régler la profondeur du siège. Vous avez également un réglage en hauteur sur le même interrupteur. Ensuite, un réglage de l'inclinaison du dossier. Et finalement, un petit bouton qui va vous permettre d'affiner le réglage de vos lombaires. Voici le commodo qui se trouve à gauche du volant. Il va vous permettre de régler tout ce qui est éclairage. Position 0 pour les phares. Position automatique où vos feux vont s'allumer automatiquement, que ce soit dans un tunnel ou quand il commence à faire noir. Et manuellement, feu de position et feu de route. Les appels de phare, vous les actionnez en tirant le levier vers vous. Vous pouvez aussi bloquer le véhicule en position grand phare en laissant le commodo enfoncé. Voilà. Vous avez également la commande des clignoteurs droite et gauche, ainsi que la commande des antibrouillards. Pour allumer, vous donnez une impulsion. Par exemple, ici, je viens d'allumer l'antibrouillard avant. Pour l'éteindre, vous faites exactement la manœuvre inverse. Pour allumer l'antibrouillard arrière, une impulsion vers le bas, et pour l'éteindre, une impulsion vers le bas à nouveau. Voici le commodo de droite. Vous allez retrouver la commande des essuie-glaces. Donc ici, pour l'essuie-glace avant, nous sommes en position 0. Si vous montez d'une position, vous êtes alors en essuie-glace automatique. Donc votre véhicule est équipé d'un capteur de pluie et vos essuie-glaces vont s'activer dès que la pluie va se déposer sur votre pare-brise. Vous avez également ici en mode automatique une possibilité de réglage de la sensibilité du système. Vient ensuite la position manuelle numéro 1, la position manuelle numéro 2. Pour effectuer un lavage, un lave-glace avant, vous tirez le commodo vers vous. Ici, on a la commande de l'essuie-glace arrière, première et deuxième position. Pour effectuer un lavage du pare-brise arrière, vous poussez vers l'arrière. Ce véhicule étant équipé de clés sans contact, il suffit d'avoir la clé sur vous ou en tous les cas présent dans le véhicule et vous pouvez remarquer ici le bouton de démarrage du véhicule. Pour démarrer votre véhicule, vous déposez le pied sur le frein, vous appuyez ensuite sur le bouton Start. Pour éteindre le véhicule, c'est la même chose, vous poussez sur le frein et vous appuyez sur le même bouton, ce sera alors la fonction Stop.